amis, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à notre émission École du Sabbat. Les beaux jours du ministère du Christ en Galilée furent assombris par l'incrédulité des habitants de Nazareth. N'est-il pas le fils du charpentier? Dirent-ils. Qui est ce Jésus? Demandaient-ils. Les gloires du Messie n'étaient autres que le fils du charpentier Joseph, dont il avait partagé le métier. On l'avait vu parcourir les collines, on connaissait sa vie, ses travaux, ses frères et ses sœurs. On l'avait vu grandir de l'enfance à l'âge adulte, à travers sa jeunesse. Il est vrai que sa vie avait été sans tache. Néanmoins, on ne voulut pas admettre qu'il était celui qui avait été promis. Qui est donc le Christ? Tel est le thème que nous verrons avec vous, chers amis. Pour notre entretien d'aujourd'hui, nous avons comme invités spéciaux Agnero Fréjus, Dablé Olivier, la seule dame parmi nous, Edan Eleonore, Pierre Zundi, Kamono René. Soyez les bienvenus. Avant d'entamer tout propos, nous allons inviter la présence de Dieu. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci encore pour cette grâce. Alors que nous nous préparons à partager ta parole, viens et assiste-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui est Jésus? Si aujourd'hui quelqu'un vous rencontrait et vous posait cette question, qui est Jésus? Quelle réponse auriez-vous donné? Oui, Pierre. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le sauveur de l'humanité. Oui, Éléonore? Oui, comme Pierre l'a dit, Jésus est celui-là qui est venu mourir à la croix pour le salut de chacun de nous. Jésus est celui-là qui est venu mourir à la croix pour le salut de chacun d'entre nous. Mais puisque nous avons la parole de Dieu avec nous, nous allons aller en profondeur pour mieux connaître et comprendre ce être qui est Jésus-Christ. Nous allons demander à notre ami Pierre de lire pour nous Luc chapitre 4 à partir du verset 24. Mais, ajouta-t-il, je vous dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y a plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Oui, merci beaucoup, Pierre. Nous voyons Jésus qui se rend dans la synagogue, voit le temple et se met à prêcher. Et après sa prédication, on voit que la foule le rejette et le met dehors. Qu'est-ce qui a poussé le peuple à réagir de la sorte? Oui, Frégis. Quand on lit le passage de Luc 4, verset 16 à 30, il y a que le peuple s'était rendu compte que le fils de Joseph, lui qui était charpentier, était venu devant eux pour prendre la parole. Il n'était pas l'un des habitués à prendre la parole dans la synagogue, mais il s'était levé et venir. Alors, il s'était étonné et ça les a mis en colère de voir qu'il pouvait dire ces choses avec autorité. Ok. Oui. Oui, René? Effectivement, c'était une audace de la part de Jésus, cet enfant qui a grandi devant des aînés, prendre la parole puis prétendre être réellement celui que Dieu a envoyé. Okay. Voilà. Donc, on connaissait Jésus comme charpentier, mais on ne connaissait pas Jésus comme prédicateur, comme envoyé de Dieu. Et voici qu'il s'est mis à prêcher dans la synagogue et se réclamer ce titre-là. Donc, pour dire qu'il est important pour nous de connaître le Christ. Absolument. Parce que si l'entourage de Jésus avait eu une connaissance véritable de ce charpentier, n'aurait pas eu cette réaction. D'où nous aussi, chrétiens, il est important pour nous de connaître l'identité de notre Seigneur afin de pouvoir le suivre. C'est parce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter? Oui, Olivier? Bon, je pense que Jésus a manifesté quand même de l'audace lorsqu'il dit « L'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oint ». Ce sont des paroles que nul ne peut prononcer sans
sans savoir d'où il vient. Oui. Et Jésus était en train d'affirmer sa divinité, il était en train d'affirmer qu'il était le Messie tant attendu par le peuple En israélien. fait, Jésus affirmait son identité. Vous m'avez vu en tant que charpentier, mais je ne suis pas charpentier. Ah ouais. Je suis l'envoyé de Dieu pour le salut de l'humanité. Oui, Pierre. Oui, donc devant ces docteurs de la loi, devant ces scribes, Jésus, ce petit Jésus qu'on avait vu certainement en culotte ou en robe quelque part avec Oui. des chaussures en train de courir ici et là, se lève et dit qu'il est le Fils de Dieu, que l'Esprit de Dieu est sur lui. C'était comme mes amis l'ont dit, c'était de l'audace. Et Un blasphème, on aurait un dit. blasphème, on l'aurait dit. Et nous voyons le complot, n'est-ce pas, que toutes ces personnes ont fait parce que Jésus venait de faire une déclaration sur son identité. Et nous allons poursuivre. Quand nous lisons la Bible, on voit par ici Fils de Dieu, Fils de l'homme. Est-ce que cela ne sème pas un peu la confusion dans l'esprit? Jésus qui dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour faire sa volonté. Mais pour mieux comprendre, nous allons d'abord lire deux passages avec Fréjus et René. Fréjus, tu vas lire pour nous Luc 22, versets 67 à 70. Et René lira pour nous Luc 9, versets 18 à 27. Luc 22, 67 à 70. Je lis. Il dit, si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu? Et il répondit, vous le dites, je le suis. Fils de l'homme. Qu'est-ce que Jésus veut nous amener à comprendre en disant le Fils de l'homme? Puisque nous parlons de qui est Jésus-Christ. On veut révéler l'identité de Jésus-Christ. Jésus dit Fils de l'homme. Oui, Éléonore. D'accord. Jésus est fils de Dieu et fils de l'homme en même temps. Nous savons tous que Jésus a été mis en Marie par Dieu pour qu'il naisse parmi les hommes. Et du fait que Jésus est né au travers d'une femme, une femme c'est un homme, c'est un être humain comme nous tous. C'est pourquoi nous disons, c'est pourquoi Jésus dit qu'il est le Fils de l'homme, bien qu'il soit Fils de Dieu. Donc, Fils de l'homme. Oui, c'est ce que Léonore dit. Qui a quelque chose à ajouter? Oui, Oui, Olivier. je pense que comment dirais Jésus ici est en train de mettre plus de lumière sur son identité. Fils de l'homme par la descendance de David. Parce que quand on va plus dans l'écriture, on le sa dit, généalogie. par sa généalogie, par la descendance de David, il dit qu'il est fils de l'homme. Donc il exprime ici son humanité. Et en même temps, lorsqu'il dit fils de Dieu, il exprime sa pleine divinité. Comme on le dit à la naissance. Non, parlons de Fils de l'homme d'abord. Ok, parlons de fils de l'homme. Comme je le dis, c'est par la descendance de David, tout simplement, qui s'exprime en tant qu'humain. Voilà. Parce qu'il est important de connaître cet aspect de l'identité de Jésus. Quand il dit Fils de l'homme, parce que la parole de Dieu nous dit que Christ a été tenté, comme on a eu à étudier au cours de nos émissions passées, la tentation de Jésus. C'est ça. Quand Jésus dit Fils de l'homme, c'est pour dire qu'il est humain. Il a revêtu l'humanité. Donc, par conséquent, il était sujet à tout ce dont vous et moi sommes sujets. À la faim, à la soif, parce que c'était, on dit non, c'est parce qu'il est Dieu qu'il a été tenté, qu'il n'a pas succombé. Mais en disant Fils de l'homme, il était vraiment un homme. C'est ce qu'il voulait nous faire comprendre. Oui, Frère Jésus. Quand on lit Luc 3, à partir du verset 23 jusqu'au verset 38, nous voyons que Dieu nous présente qui est Jésus-Christ. Parce que Dieu a créé Adam, a créé Ève, et quand nous voyons le fils Seth de Adam et la suite des enfants de la création, nous voyons que Jésus-Christ est sorti de cette lignée-là. C'est ça. Et là, on peut dire que vraiment, il n'y a rien à dire. Jésus est le Fils de l'homme, mais il est Dieu le Fils. Donc, connaissant Jésus comme Fils de l'homme, c'est une assurance que nous avons Bien sûr. en tant qu'être humain pour dire que si Jésus, Fils de l'homme, a pu accomplir ce qu'il a accompli, moi aussi, pauvre pécheur, je suis un homme, je peux aussi accomplir en m'appuyant sur Dieu. Oui, Pierre. Oui, juste pour dire que je suis issu d'une famille
j'ai un père et j'ai une mère. Mon père a un nom, ma mère aussi a un nom. Et donc, je pense que c'est la même chose. Jésus est venu dans ce monde, n'est-ce pas, à travers Marie et Joseph. Et donc, Fils de l'homme ici, juste pour dire que Jésus vient de Marie et de Joseph, dans un premier temps. Et lorsqu'on dit Fils de Dieu, nous voyons qu'il est Dieu, c'est-à-dire qu'il nous relève sa nature humaine et en même temps sa nature divine. Donc, en venant sur terre, Jésus n'a pas laissé de côté sa nature divine. Pas du tout. Même s'il a emprunté la nature humaine. Mais en agissant, c'était l'humain qui agissait quand c'était nécessaire. C'était aussi le divin qui agissait quand c'était nécessaire. C'est une leçon que l'identité de Christ veut nous apporter, que nous allons découvrir plus tard. Oui, Éléonore. Je voudrais qu'on ait une idée aussi sur un aspect qui vient de me venir à l'idée. Jésus n'a jamais refusé d'être le fils du charpentier. Il a toujours accepté qu'il était effectivement le fils de Joseph le charpentier. Mais le fils du charpentier ne fait pas de cet enfant-là un charpentier. Nous savons tous ici, nous avons des parents. Moi, mon père, il était éducateur, conseiller d'éducation. Moi, je ne le suis pas. Je suis bien la fille du conseiller d'éducation, mais je ne suis pas conseiller d'éducation. Donc, il faudrait qu'on voit aussi cet aspect de la chose. Et René, je vois crois que tu veux ajouter. oui, effectivement, pour bien présenter, donner son identité, disons, Jésus s'est basé sur ce qu'on appelle les apparences. Il y a ce que les gens disent, il y a ce que les gens voient. Alors, pour mieux comprendre, il est allé dans cette logique-là. J'aime bien un peu la présentation, le portrait que Luc, l'évangéliste, nous a donné dans le chapitre 3, à partir du verset 23. Il a présenté Jésus-Christ comme étant déjà un être humain, comme on le dit. Et à la fin, pratiquement le verset 38, il dit que... Oui, je le lis donc, merci. Le verset 23 dit Jésus avait environ 30 ans quand il commença à exercer son ministère. Le verset 24, fils de Joseph, dont voici les ancêtres. Et il y a toute la généalogie qui a été donc énumérée. Le verset 38 dit Enoch, c'est Adam qui était lui-même fils de Dieu. Voilà. Donc c'est un beau portrait déjà qui s'affiche là. Et Jésus donc est allé dans cette logique-là avant de donner sa vraie identité. Voilà. Donc Jésus se présente et Luc décrit Jésus. Nous révèle son humanité, nous révèle sa divinité. Quelle relation pouvons-nous établir entre l'identité de Christ et nous qui sommes ses disciples aujourd'hui? Oui, frère Jésus. Je pense que nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes nés pécheurs. Mais quand Christ se présente à nous et que nous acceptons Christ, nous devenons enfants de Dieu, comme nous l'avons vu dans nos leçons passées par le baptême. Et là, nous pouvons nous proclamer comme enfants de Dieu aussi. Voilà. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit, en Christ, toutes choses sont nouvelles. Les anciennes choses sont passées. Je suis pécheur, je suis faible. Mais quand je reçois Christ, je deviens une nouvelle personne. La victoire, la puissance de Christ sont maintenant des choses que je peux avoir. Donc c'est pour dire que si Jésus, en tant qu'humain, a pu triompher des tentations de l'ennemi, nous aussi qui sommes ses suiveurs, si nous nous appuyons sur sa divinité, étant humains, nous pouvons aussi accomplir les mêmes choses. Voilà pourquoi il est important de connaître qui nous suivons, qui est notre Seigneur. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, mais comment il a réussi à sauver l'humanité? En triomphant du péché à la croix. Même s'il a tout pris sur lui, mais il a triomphé. Donc c'est important pour nous d'étudier qui est Christ. Parce que quand on connaît celui que nous suivons, parce que Jésus-Christ nous a enseigné pour dire « Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Oui. Donc si tu ne connais pas ton berger, il ne sait pas quand le berger va appeler, il ne sait pas quelle brebis va bêler pour le suivre. Donc il faut connaître vraiment le Christ. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Oui, je voudrais juste dire que nous vivons dans un monde où il y a véritablement une crise identitaire. Oui. Nous ne savons plus
qui nous sommes. Nous ne savons plus d'où nous venons. Et nous ne savons pas aussi où nous allons. Tout simplement parce que nous ne savons pas qui véritablement nous sommes. Voyez-vous, en tant que chrétiens, très souvent, nous oublions que nous sommes des enfants de Dieu. Et souvent, oubliant donc cette identité, nous nous mettons à faire des choses qui ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Il faut qu'on prenne conscience que nous sommes d'abord des enfants de Dieu. Et donc, dans notre manière de parler, dans notre manière de manger, dans notre manière de marcher, dans notre manière de faire les choses, il doit avoir cette empreinte, cette identité d'enfant de Dieu. Et effectivement, comme tu le dis, Pierre, si Christ n'avait pas une connaissance claire de son identité, il serait resté dans l'atelier de son père. Bien sûr. Continuer sa menuiserie. Mais connaissant son identité, le moment était venu pour lui pour dire, j'abandonne maintenant cette partie de ma vie pour aller maintenant de l'autre côté pour accomplir ce pourquoi je suis venu sur terre. Oui, Pierre. Voyez-vous, je veux encore prendre un exemple. Quand vous naissez dans une famille de bourgeois, quand vous naissez dans une famille où, je veux dire, vos premiers parents étaient des gens vraiment très bien placés dans la société, mais quand vous venez et que vous entendez cette histoire, vous ne voulez pas rester là dans la société à une place médiocre, mais vous voulez véritablement montrer que vous êtes le fils venant d'une telle famille. C'est ça. Et nous devons aussi, en tant que chrétiens, véritablement user de cette identité-là pour nous montrer au monde. Donc, comme le Christ, il faut avoir une connaissance claire de son identité. C'est ça. Qui est Jésus? Jésus était le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, venu pour sauver l'humanité. Moi aussi, je suis qui? Je suis un pécheur devenu enfant de Dieu. Et quand on a cette connaissance, notre manière de marcher ou de faire les choses dans la société diffère des autres. Oui, frère Jésus. Pour ajouter, j'aimerais me poser une question. Est-ce qu'il faudrait attendre d'être à cet âge où Jésus était déjà dans la trentaine pour pouvoir parler de Dieu? Parce que quand on regarde, quand il avait 12 ans et qu'il est entré dans la synagogue, il parlait déjà avec les pharisiens, avec les hommes de loi. Et quand ses parents sont venus, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ne savez-vous pas que je dois faire le travail de mon père? Mais est-ce qu'il disait qu'il n'était pas l'enfant de Joseph? Il reconnaissait qu'il était l'enfant de Joseph. Et malgré les situations, nous devons aussi, même face à nos parents, même face à nos amis, reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons pas avoir honte de parler de Dieu. Voilà pourquoi il est important de connaître son identité. Parce que comme Pierre lui a dit, quand tu sais qui tu es, tu l'affirmes partout, où et où tu passes. Tu n'as pas besoin qu'on te demande. Donc quand je suis chrétien, ça doit se voir, ça doit se sentir, ça doit se vivre dans tout ce que je fais. Dans une conversation de Jésus avec ses disciples, il va poser une question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Mais avant ça, il a demandé, qu'est-ce que les autres disent de moi? Dans le verset que Pierre et René devaient lire pour nous. Voilà. Mais avant de lire, je pose la question. Pourquoi il a posé cette question à ses disciples? Oui, puisque nous connaissons déjà la conversation. Oui, frère Juste. Imaginons que je marche avec des personnes qui disent être mes amis, des personnes qui disent me connaître. Il faut que je leur pose la question pour savoir si vraiment ils me connaissent. Et je crois que c'est dans ce contexte-là que Jésus leur a posé cette question. Oui, Olivier? C'est pratiquement dans le même sens. Il faut que ceux que je côtoie sachent réellement ou sont censés savoir qui je suis. Parce qu'on ne peut pas suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et voilà pourquoi elle leur pose la question. Vous qui êtes avec moi peut-être là maintenant 1 an ou 2 ans, tout le monde parle, mais vous? Qui suis-je pour vous? Merci. C'est une question qui est capitale aussi pour nous aujourd'hui, chrétiens du 21e siècle. Oui. Qui dites-vous que je suis? Oui, Éléonore. Moi, je dis que Jésus a posé cette question parce que connaître Jésus sauve. On peut dire qu'on suit Jésus. La majorité des chrétiens d'aujourd'hui qui vont à l'église, qui fréquentent les lieux de culte, se disent qu'ils suivent Jésus. Mais en fait, est-ce que nous savons exactement qui est Jésus? Est-ce que nous connaissons Jésus? Parce que c'est connaître Jésus
qui sauve. Aujourd'hui, la technologie a avancé. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de, comment est-ce qu'on peut dire, de falsification. C'est-à-dire tout ce qui a été fait par Dieu peut aujourd'hui être reproduit par n'importe qui. Alors, quand on ne sait pas exactement qui est Jésus, quand on ne connaît pas la parole de Dieu qui nous dit qui est Jésus, n'importe qui peut se présenter à nous et avancer des paroles qui peut-être ressemblent à celles de la Bible. Mais comme nous ne connaissons pas la Bible, nous allons croire en ces paroles et nous perdre. Et je crois que Jésus même nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Voilà. Donc, si je connais vraiment le Christ, même si c'est déguisé en ange de lumière, Je saurai saurai que ce faire la n'est pas différence, Jésus. que ce n'est pas Jésus Je qui vient. connaîtrai que ce n'est pas le berger. Voilà. Oui, René, merci. Voilà, beaucoup. je veux dire que c'était vraiment une étape assez décisive parce que la mission que Jésus avait en vue de donner à ses disciples était aussi grande. Il voulait juste évaluer pour voir la qualité de ce rapport qu'il entretenait avec eux. Est-ce que réellement ils connaissent celui-là qui est Jésus-Christ, c'est-à-dire lui-même sa personne? Donc c'était à ce moment-là que Jésus a jugé mieux de poser cette question. Bien vrai qu'auparavant, il y a eu quelques miracles que Jésus a accomplis, tout cela. C'est vrai, il pouvait se baser sur ça, il peut marcher avec Jésus sans même le connaître. Et je tiens à vraiment un peu aller un peu, je veux dire, converger un peu vers l'idée qu'il a donnée. Il est vrai, on peut marcher avec des gens sans même les connaître. C'est ça. On peut même être, je peux dire, évoluer dans un climat ou bien dans un environnement, une société, sans même connaître même, je peux dire, sans arriver à s'adapter, sans connaître même, je veux dire, ceux avec qui on marche. Et Jésus voulait voir si réellement ses disciples le connaissaient. Je ne sais pas si vous avez remarqué un bébé et sa mère. Plusieurs personnes peuvent être là. Le bébé se met à pleurer, on essaie de calmer le bébé. Mais quand la maman arrive, l'enfant, ce petit être, sait que cette dernière personne qui vient d'arriver, c'est celle-là qui est ma mère. Et immédiatement, le bébé, c'est quand je crois que nous tous, on a été témoins un peu de cette expérience. Vous voyez, comme vous avez eu à le dire, marcher avec quelqu'un, ce n'est pas selon la connaissance, l'idée des autres, mais toi-même. Est-ce qu'aujourd'hui je suis chrétien par rapport à ce que les autres disent de Jésus? Mais est-ce que c'est ce que moi-même je sais de Jésus? La conviction. C'est ça. Jésus voulait avoir l'assurance que ses disciples avaient cette conviction de Jésus, Fils de Dieu, celui qui est venu sauver le monde. Cette identité de Christ est capitale dans notre salut. Parce que connaître qui est le Christ détermine notre manière de marcher, détermine notre manière de faire les choses. Ce n'est pas cette idée vague. Si on faisait un micro-trottoir, connaissez-vous le Jésus-Christ? Oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu. Ça, c'est ce que tout le monde dira. Mais la vraie chose, c'est vivre. C'est vivre Christ dans tout ce que nous faisons. Oui, Pierre. Oui, en voulant répondre à cette question, malheureusement, nous constatons que quelque part, ceux qui avaient étaient les compagnons de Jésus-Christ, ceux qui avaient marché avec lui, ceux qui avaient vu les miracles qu'il avait performés pendant tout son ministère sur cette terre, ne le connaissaient véritablement pas. Je veux dire, à un certain niveau, ne connaissaient pas véritablement avec qui il marchait. Et c'est pareil pour nous. Aujourd'hui, nous avons la Bible que nous lisons, nous fréquentons certaines églises, mais véritablement, est-ce que nous connaissons Christ? Pierre réunit Christ 3 fois. Est-ce qu'il le connaît vraiment? Parce que si je connais cet être, non, en aucun cas je ne peux le régner. Et nous sommes des pierres des temps modernes. Nous régnons Christ à un certain niveau dans notre vie. Voyez-vous, nous avons besoin, je pense qu'il y a urgence. Aujourd'hui, nous avons besoin de connaître Christ. C'est ça. Afin de pouvoir avancer dans cette vie. Oui, quand j'étudie un peu l'identité de la personne de Christ, c'est cette expérience de Gethsémani, où il y a eu la transfiguration. C'est là où je vois le poids de tout ce que Christ a dû endurer. C'est ça. Pour moi, voire pour nous tous, cette transfiguration qui est aussi le poids de tous nos péchés que le Christ a dû porter. Donc, nous voyons ici la manifestation du Fils de l'homme qui sent la souffrance, qui sent la séparation d'avec un être cher. Et nous voyons aussi
l'autre côté divin qui vient pour racheter. Et ça donne cette assurance pour dire que Christ n'est pas simplement venu si c'était sans chercher à connaître ce que vous et moi endurons chaque jour. C'est ça. Il est passé par les mêmes expériences, C'est ça. c'est pourquoi il peut mieux nous comprendre. Personne d'autre ne pouvait mieux nous sauver que le Christ. Oui. Connaître qui est Jésus-Christ, c'est une chose que nous devons retenir. Nous avançons vers la fin de notre entretien, mais Pierre, je vois que tu veux ajouter quelque chose. Oui, cette leçon sur l'identité de Christ me conforte dans ma position. Oui. Juste pour dire que je n'ai pas fait le mauvais choix de suivre Christ. Christ, il est celui-là qui est venu sauver l'humanité. Oui. Christ est celui-là qui, dans mes maladies, est là pour me guérir. Oui. Christ est celui-là qui, dans mes difficultés, lorsque tout le monde m'abandonne, il est là, juste à côté de moi, cet ami invisible pour me soutenir. Christ est mon tout sur cette terre. Amen. Je n'ai pas fait le mauvais choix. Tu penses que tu n'as pas fait le mauvais choix parce que tu connais véritablement qui tu suis, qui est son ami. bien sûr. Olivier. Je pense que pour revenir sur l'identité de Christ, c'est le salut en lui-même. C'est dans le corps humain que l'homme a connu la déchéance. Et c'est dans ce corps-là que Christ revient pour prendre le châtiment de cette déchéance. Il souffre et il meurt de la première mort, si je peux m'exprimer ainsi. Mais en tant que Dieu, il vient maintenant et il réconcilie l'homme avec Dieu. Amen. Voilà la beauté de cette identité, de cette dualité d'identité. Et quand on comprend ça à sa juste valeur, dans sa longitude et sa latitude, on ne peut que s'exprimer comme Pierre pour dire à qui irons-nous? Merci beaucoup, Olivier. Alors, nous voulons vous dire merci pour le temps que vous avez accepté de passer avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers amis, nous voici au thème de notre étude de ce jour, l'identité du Christ. Qui est Jésus-Christ? La vérité qui était impopulaire au jour du Christ l'est encore aujourd'hui. Elle est devenue impopulaire depuis que Satan l'a fait prendre en dégoût. Mais Christ est venu pour se révéler à nous, nous montrer qui il est. Aujourd'hui, nous avons vu que Jésus est le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Acceptons de le suivre et nous aurons aussi la même expérience que lui. Au revoir et à très bientôt. Nous allons dire merci à Dieu pour ce moment. Éternel notre Dieu, merci d'avoir été avec nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.